Quand on crée un site web, il y a une chose assez logique à laquelle on ne pense pas forcément. C'est qu'il peut être consulté depuis des appareils très différents. Un ordinateur, une tablette, un téléphone, avec à chaque fois des tailles d'écran complètement différentes. Le problème, c'est qu'une mise en page adaptée à un grand écran ne fonctionnera pas forcément sur un écran beaucoup plus petit. Notre site doit donc être capable de s'adapter à l'espace disponible. Et c'est justement tout le principe du responsive design. Prenons un exemple. Sur un grand écran, on peut facilement afficher plusieurs éléments côte à côte. Mais plus l'écran devient petit, plus nos éléments manquent de place. On peut alors modifier leur disposition pour les placer les uns sous les autres. On peut aussi adapter la taille des images, du texte ou encore la disposition d'un menu. Mais comment demander au CSS de modifier la page en fonction de la taille de l'écran ? Eh bien, pour cela, on peut utiliser les Media Queries. Ce sont des règles CSS qui permettent d'appliquer des styles uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Prenons un exemple. Ici, on indique que les règles placées entre les accolades s'appliqueront uniquement lorsque l'écran mesure au maximum 600 pixels de large. On peut donc appliquer des styles spécifiques lorsque l'écran atteint une certaine taille. Il faut donc réfléchir à la façon dont les éléments doivent s'adapter lorsque l'espace disponible change, ce qui en fait une étape incontournable du travail des développeurs et des designers web. J'espère que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre le principe du responsive design. Et dans le prochain épisode de Dessine ton code, on découvrira la notion de cascade CSS, c'est-à-dire comment le navigateur choisit quel style appliquer lorsque plusieurs règles se contredisent.